Здравствуйте, дорогие ученики! Bonjour, chers élèves! Aujourd'hui, je vais vous présenter un point de la grammaire qui est très intéressant, c'est l'accusatif. Et je vais vous parler un tout petit peu aussi de la déclinaison, puisque l'accusatif fait partie de la déclinaison russe. Nous avons 6 cas en russe: nominatif, accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif, qui nous permettent de mieux comprendre le sens des phrases en russe, puisque les phrases en russe sont beaucoup plus libres qu'en français. En français, on dit maman voit une voiture et tout le monde comprend tout. Maman, c'est le sujet, voit, c'est le verbe, une voiture, c'est un complément d'objet direct. Mais on ne peut pas dire la voiture voit maman, puisque c'est l'ordre de la phrase en français qui nous a permis de comprendre le sens. Alors qu'en russe, c'est pas du tout la même chose. C'est pas l'ordre de la phrase qui nous permet de comprendre le sens de la phrase, mais c'est les terminaisons qui nous permettent de comprendre qui fait quoi, qui agit, qui subit. Le cours que je vous présente est divisé en 2 parties. La première partie est présentée dans cette vidéo. La deuxième partie sera présentée dans la deuxième vidéo. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu la déclinaison en général et ensuite, on va parler de l'accusatif en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est la déclinaison en russe? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Il faut savoir qu'en russe, l'ordre de la phrase est beaucoup plus libre qu'en français. On peut commencer une phrase par un COD, complément d'objet direct, mettre un verbe après et terminer par un sujet. Par exemple, это музыка. C'est une phrase qui dit tout simplement c'est une musique. Et ici, le mot muzika est au nominatif, c'est sa forme initiale. Mais ensuite, je dis музыку слушал папа. Et ce n'est pas parce que музыку est le premier mot de la phrase que je vais le considérer déjà comme un sujet. Je vais regarder la terminaison de ce mot. Je vois bien qu'au départ, c'était muzika et là, c'est muziku. Donc, ce n'est plus le sujet, puisque le sujet, c'est toujours au nominatif. Là, il y a un changement de terminaison. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Si c'est au départ, c'était muzika et ça devient muziku, ça veut dire que pour moi, c'est un complément d'objet direct. Et je regarde ma phrase, muziku слушал papa, et je comprends qu'en fait, c'est papa qui a écouté de la musique. Tout simplement, le mot papa est mis à la fin de la phrase parce que, en général, en russe, quand on veut présenter une information très importante, on la met à la fin de la phrase. Et puis, donc, grâce à la terminaison changée du mot musiku, on comprend que le mot musique remplit la fonction du complément d'objet direct dans cette phrase. Et ceci est possible grâce au système de déclinaison où chaque cas est réservé à une ou quelques fonctions grammaticales. En russe, on compte 6 cas dans la déclinaison: nominatif, accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Comment faire pour retenir cet ordre de déclinaison? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la première lettre de chaque nom et on fait juste un petit titre comme ça: nominatif N, accusatif A, génitif G. Donc, ça nous fait déjà nag. Ensuite, datif D, instrumental I, L, locatif. Donc, ça nous fait nagdil. Et de cette façon, ça nous permet de retenir l'ordre
de tous ces 6 cas pour les travailler par la suite. Donc, nominatif, c'est la forme initiale du mot qu'on trouve dans les dictionnaires ou quand on désigne quelqu'un ou quelque chose. C'est la fonction du sujet ou de l'attribut du sujet. Accusatif, c'est le COD et l'orientation vers un endroit où on se dirige. Génitif, c'est le cas de complément de nom et de possession. On l'utilise également après la négation et les chiffres et après certaines prépositions comme is, de, en provenance de, ou, chez, at, de la part de, à partir d'un endroit, dla, pour. Datif, c'est le cas d'objet indirect et le cas d'attribution. On l'utilise également pour dire l'âge et dans les prépositions impersonnelles, comme par exemple «Мне холодно», j'ai froid. «Мне приятно», cela me fait plaisir. «Мне нельзя кофе», je n'ai pas le droit au café. Instrumental, c'est le cas d'outils, d'accompagnement et de manière de faire. Comme par exemple «Чай с сахаром и с лимоном», le thé au citron et au sucre, on dit le thé avec du citron, с лимоном, et avec du sucre, сахаром. Ou si je veux, par exemple, raconter quelque chose et dire que j'étais avec des amis. Donc, je vais dire с друзьями, avec des amis. Le locatif, c'est le cas de complément de lieu. Il est utilisé après 3 prépositions. V, qui signifie dans, à, en, na, qui signifie sur, à, en, et puis à, ou ça peut être à, b, devant les voyelles. Donc, ça signifie au sujet de, à propos de. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'accusatif. Qu'est-ce que c'est l'accusatif? Comme on a dit, l'accusatif, c'est le cas qui permet d'indiquer le complément d'objet direct dans la phrase russe et aussi la direction vers un endroit où on va. Cela nous permettra donc de parler de nos goûts, dire ce qu'on aime, ce qu'on déteste, d'écrire nos sentiments envers d'autres personnes, de pouvoir décrire ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on achète, ce qu'on porte, ce qu'on lit ou dessine, et plein d'autres choses. On peut aussi raconter où on va tous les jours ou bien où on part en vacances. Maintenant, on va regarder les exemples donc, de l'accusatif lorsqu'il remplit la fonction du complément d'objet direct, COD. Vous voyez le tableau. À gauche, c'est le nominatif, la forme initiale des mots, c'est ce qu'on utilise pour désigner les mots, pour dire «это машина», par exemple, c'est une voiture. Et c'est aussi la fonction sujet. À droite, vous avez l'accusatif. L'accusatif qu'on utilise pour donner la fonction du complément d'objet direct ou pour orienter vers un endroit où on se dirige. Sur ce tableau, on va regarder plutôt les exemples du complément d'objet direct. Donc, je compare. À gauche, «это музыка». Le mot musica est un nominatif, il se termine par la voyelle A. À droite, «Я люблю музыку». Le mot musica a changé de terminaison. C'est devenu музыку. Je continue. «Это Ольга». «Я знаю Ольгу». Je connais Ольга. «Это мама». «Я вижу маму». Je vois maman. «Это папа». «Я вижу папу». Je vois papa. «Это сестра». «Я вижу сестру». Je vois la sœur. «Это Таня». C'est Tania, c'est une femme ou une jeune fille qui s'appelle Tania. C'est le diminutif de Tatiana. «Я вижу Таню». Je vois Tania. «Это брат». C'est mon frère. «Я вижу брата». Je vois le frère. «Это шоколад». «Я люблю шоколад». C'est le chocolat, j'aime le chocolat. «Это кино». C'est le cinéma. «Я люблю кино». J'aime le cinéma.
Это фрукты. Ce sont des fruits. Я люблю фрукты. J'aime les fruits. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce petit premier tableau? On voit que les noms qui se terminaient par A changent de terminaison. Le A se transforme en OU. Les noms qui se terminaient par Ya, comme Tanya, changent de terminaison. Le Ya se transforme en You. Et puis, on voit que pour les masculins, on a deux exemples de masculin, c'est brat, chocolat. On voit que pour le mot brat, il y a un changement de terminaison. Pour le mot chocolat, il n'y a pas de changement de terminaison. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous invite à regarder la suite dans la deuxième vidéo.